Bonjour Adrien Gin. Votre invité ce matin, Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Bonjour Serge Papin. Bonjour Adrien Gin. Les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, ce sont toujours ces cours du baril qui font le yo-yo. C'est un peu mieux ce matin après les dernières déclarations de Donald Trump hier soir, on en parlait dans le journal. Vous étiez hier dans une station-service à la demande du Premier ministre, puisque des contrôles ont été diligentés. Est-ce que vous savez combien de contrôles ont eu lieu et pour quels résultats ? Alors, le Premier ministre avait lancé 500 contrôles. Là, hier soir, on est pratiquement à la moitié, 231 précisément. Donc, sur 231 contrôles, il y a eu 6% de procès-verbaux, donc de sanctions. Donc, si on fait les comptes rapidement, ça fait une douzaine à peu près. Oui, sur 231, on fera un bilan. Hein, le bilan est prévu mercredi. Ce qui compte beaucoup pour nous, c'est que ça soit quelque chose de loyal, quelque chose de transparent. Mais pardon, des sanctions pour défaut d'affichage ou pour prix trop élevé ? Qu'est-ce qu'on reproche à ces stations ? Parce qu'il y en a qui avancent masqués, qui sur le site mettent, par exemple, on a des cas où ils mettent 1,95 sur le gasoil, par exemple, et quand on arrive à la station, c'est 2,10. Donc, c'est pas normal. Et là, il faut que ça soit un outil loyal. Il faut que les consommateurs, les automobilistes puissent faire leur choix. C'est un outil de concurrence aussi. Donc, c'est sur carburant.gouv.fr et ça permet d'avoir le discernement pour choisir sa station. Mais donc vous nous confirmez bien que ce que le gouvernement vérifie, c'est que les prix soient transparents et correspondent à ce qui est annoncé en ligne. On ne reproche pas aux stations d'augmenter leur prix. Elles ont le droit d'augmenter leur prix si elles le souhaitent. Elles ont le droit d'augmenter leur prix, bien sûr, mais il y a une concurrence et je peux vous dire qu'il peut y avoir des prix. Vous comptez sur la concurrence pour 20 ou 25 centimes. Bien sûr, c'est le juge de paix, la concurrence, là, en ce moment. Vous avez entendu. Parlez-moi, c'est combien le PV ? Alors, ça peut aller, en cas de récidive, jusqu'à 300 000 euros. Donc, vous voyez, c'est suffisamment dissuasif. Et vous allez poursuivre, parce qu'on a dit 500 en tout, oui, vous allez poursuivre ce contrôle. Il y en aura combien d'ici à la fin de la semaine ? Il y en aura, à demain soir, il y en aura 500. Et ça s'arrêtera demain soir ? Non, après, ça continue. Là, il y a 10 000 stations-service en France. Hein, exactement. C'était une opération commando qui a été faite, qui a été souhaitée par le Premier ministre. Donc la DGCCRF a mis en place cette opération commando, mais ça va continuer après, bien sûr. Cela dit, on n'aura pas fait le tour du problème, Serge Papin. J'imagine que vous avez entendu et réentendu la France Insoumise qui demande le gel temporaire des prix, le RN qui dit qu'il faut baisser les taxes, Michel Barnier, ancien Premier ministre, les Républicains, qui n'est pas un extrémiste, qui dit lui-même qu'il faut un soutien aux plus démunis. Et en Europe, certains pays comme la Croatie, par exemple, gouvernés par le centre droit, donc là encore pas des extrémistes, annoncent un plafonnement des prix de l'essence et du gazole. Vous ne le ferez pas. Non, mais attendez, d'abord, cette crise, on ne sait pas trop si c'est une course de 100 mètres ou si c'est un marathon. Donc là, on est en gestion de crise au quotidien. Et puis moi, j'appelle au discernement économique. Parce que qui c'est qui va payer ? Qui c'est qui va payer ? Parce que si on veut baisser la fiscalité, comme le suggèrent certains, si on veut bloquer les prix, comme le suggèrent d'autres, c'est donc on va favoriser le consommateur, mais je vais vous dire, c'est le contribuable qui va payer derrière. Donc ça revient, c'est les mêmes qui vont payer. Je vais vous donner un prix. Sur la baisse de la fiscalité, passer la TVA de 20 à 5,5, comme le suggèrent certains, c'est 17 milliards d'euros. Donc vous croyez que le contribuable veut payer 17 milliards supplémentaires. Donc il faut attendre un petit peu de voir où on va. Raisonnable qui vous interpelle. Dominique Schelcher, qui est le PDG de Coopérative U, que vous connaissez bien, qui dit le grand gagnant dans cette affaire, c'est qui ? C'est l'État. Il le dit lui-même, il dit plus de 51% du prix à la pompe part directement dans les poches de l'État. Non, c'est faux, parce que l'État, d'abord, il a ce qu'on appelle la TICP. C'est fixe. C'est l'une des taxes qui est fixe. Voilà. Et puis après, il y a ce qui joue, c'est la TVA. Donc la TVA, c'est juste sur l'augmentation, donc sur les 10 centimes ou 15 centimes de plus. Et il y a une baisse des volumes aujourd'hui, puisque quand le carburant augmente, il y a moins de consommation. Il y a moins de consommation. Donc pour l'État, c'est neutre. Mais quand vous dites, pardon, il faut attendre, c'est-à-dire vous attendez combien de jours ou vous attendez quel prix pour éventuellement prendre des décisions ? Regardez cette crise, le marqueur de cette crise, c'est la volatilité. Le fait de regarder la possibilité du déblocage des stocks stratégiques. Nous avons 3 mois. Tout de suite, ça a fait passer le prix du baril, le fait d'étudier cette possibilité de $115
Ce matin, on était à 95 $. Donc on est passé en dessous de la barre des 100 $. Donc vous voyez, c'est une volatilité de tous les jours. Donc il faut pas se précipiter. Face à ce pouvoir d'achat très chahuté, vous aviez fait, vous, dès votre arrivée au ministère, une proposition sur l'intéressement et la participation. Est-ce que vous avez avancé? Oui, alors moi j'ai fait une proposition de liberté pour prendre dans l'épargne salariale. J'avais proposé 2 000 €, ça c'était au début de... On puisse débloquer de manière 2 000 €, c'était pour les gens qui gagnent jusqu'à 2 SMIC. Ça représente 3 millions de personnes qui puissent librement prendre dans leur épargne salariale ces 2 000 € en cash. Les sénateurs LR font une proposition de loi que je vais soutenir et qui propose jusqu'à 5 000 €. Donc il va y avoir le 7 avril un débat sur cette proposition. Au Sénat. Donc au Sénat, et j'espère qu'on pourra y arriver, parce que c'est une mesure de liberté, c'est une mesure aussi, par les temps qui courent, de pouvoir passer un peu d'épargne dans la consommation, et ça ne fera pas de mal. Et vous espérez que ça puisse voir le jour à quel horizon? Parce qu'il faut que ce soit voté, il y a un processus parlementaire. Avant l'été. Avant l'été, oui, il y a... C'est un souhait ambitieux. Oui, mais écoutez... moi, ça fait 6 mois déjà que j'ai commencé ce travail-là. On commence aussi avec les parlementaires. Bon, j'espère qu'avant l'été, on pourra faire déboucher cette proposition. Donc, pardonnez-moi, je reviens un instant sur l'essence. Pour ne pas être un peu provocateur, mais ce que vous dites ce matin aux gens, aux automobilistes, c'est débrouillez-vous, quoi. Bon, attendez. J'ai pas dit ça du tout. On a des leviers pour agir. J'ai parlé des contrôles, j'ai parlé des stocks stratégiques. Non, mais attendons de voir où va nous emmener cette crise. Le prix, ce matin, baisse. Pour l'instant, il y a une augmentation qui est... J'ai les prix, là, hier soir. C'est 1,99 en moyenne le gasoil et 1,88 le sans-plomb. Ça veut dire que là, ce matin, le prix du gasoil est repassé sous les 2 €. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait il faut qu'il y ait de la transparence, justement. Ça, c'est un des points importants sur cet outil qui est celui du suivi par le gouvernement. Pour qu'à la hausse ou à la baisse, on puisse tout de suite voir et avoir que les automobilistes aient le discernement. Et puis, autre point, vous savez qu'il y a un plan pluriannuel de l'énergie que le Premier ministre a mis en place. La France est le pays où l'électricité est la moins chère. Il faut aussi qu'on profite de cette prise pour se dire, passons nos usages à l'électrique. Et vous savez que pour acheter des voitures, il y a ce qu'on appelle des voitures électriques, il y a ce qu'on appelle le leasing social qui va être reconduit pour des loyers longue durée. C'est le moment de s'interroger. À 200 € par mois, voilà. C'est le moment de s'interroger sur un changement donc, pour votre voiture. Merci beaucoup à Serge Papin. Merci Adrien Jeanne.